En fait, vous avez des métiers différents. Donc, dans vos métiers respectifs, quelle est l'influence de ce monde de plus en plus globalisé? Makonzi, je vais commencer par vous. En effet, l'influence d'un monde de plus en plus globalisé qui désire une transformation a un impact positif dans mon métier. Le monde devient de plus en plus globalisé et aussi il y a un impact positif dans le monde entier précisément. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ici en Chine, on a l'habitude de dire un truc Ida Ilo. Cette Ida Ilo, ça veut dire quoi? Cette initiative, c'est la ceinture de la route. Et si cette ceinture de la route nous permettent d'être ensemble et de travailler main dans la main, hein, et de travailler main dans la main, je vous donne encore cet exemple. Quand une personne travaille à seul, il va plus vite, mais ensemble, on ira plus loin. Xiuxuan, en tant qu'étudiant qui étudie une langue étrangère, donc quel est votre avis? Pour moi, la mondialisation signifie que les étudiants ou bien les élèves peuvent étudier à l'étranger. Par exemple, beaucoup de mes amis étudient au Royaume-Uni, en France, etc. Et grâce à leurs études, ils ont élargi leur vision et rencontré des amis du monde entier. Et de plus, vous savez, la mondialisation s'est développée avec l'informatisation. Donc, nous pouvons communiquer à distance avec des camarades d'autres pays. Par exemple, en 12e année de licence, j'ai rencontré une Française qui m'a aidé à pratiquer mon français. Également, je l'ai aidé à pratiquer son chinois. Donc, je pense que nous sommes bénéfiques de la mondialisation. C'est vrai que notre émission aujourd'hui est peut-être aussi un résultat positif de la mondialisation qui nous permet de se connecter voilà, en Chine et en Centrafrique. Et Pingwei, quel est votre avis? Oui, par exemple, dans le domaine de l'art, je dirais maintenant, grâce à développement de la mondialisation, maintenant, dans le domaine de l'art, c'est vraiment sans décalage horaire. Par exemple, quand je fais mes études sans frontières, par exemple, quand je fais mes études aux Beaux-Arts en Chine, tous mes professeurs qui l'ont dit que dans les années, par exemple, 80, quand ils veulent étudier l'histoire de l'art occidental, l'impressionnisme, Renaissance, il faut trouver, avec une énorme difficulté, trouver un catalogue étranger. C'était très rare à cette époque. Mais maintenant, grâce à la mondialisation, on peut facilement voyager en France, par exemple Louvre ou l'Orsay, ou aux États-Unis ou d'autres endroits du monde pour voir les originaux. À vous, Monsieur Cyriaque Osei-Maporo. Alors, dans vos métiers respectifs, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi le monde d'aujourd'hui a une influence de plus en plus globalisée? Alors, le monde aujourd'hui a une influence de plus en plus globalisée parce que c'est devenu comme un grand village, un village géant. L'interconnexion avec le monde fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'acheter quelque chose, même avec les nouvelles technologies, comme vous le dites. On peut commander en Chine, commander au Japon, même au Cameroun à côté ici. Sans se déplacer, on peut nous livrer ici. Alors, je vais me tourner vers vous, Monsieur Moulenguila. Alors, vous avez suivi Monsieur Cyriaque Osei-Maporo, vous qui êtes jeune, vous qui êtes le vice-président du Conseil national de la jeunesse. Alors, nous vous écoutons. Quel est votre point de vue à notre première question? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la mondialisation est une opportunité et beaucoup plus pour nous qui sommes jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il y a interaction entre les jeunes, même au niveau du Conseil national de la jeunesse. Nous, on tient des réunions avec les jeunes d'ailleurs, avec les jeunes de l'Europe. Donc, cette barrière-là n'existe presque plus. Et donc, ça nous permet également d'avoir ces opportunités d'échanger avec les autres, qu'il y ait cette interaction entre nous jeunes. Ça nous permet de partager nos cultures, mais aussi nos divergences d'idées, etc. Et aujourd'hui, sur place à Bangui, je peux me connecter avec une structure de la jeunesse en Chine, au Japon, aux États-Unis,
États-Unis, en France, en Europe, etc. Et ça nous permet en temps réel d'échanger, Sans même se sans voir. même se voir en visuel. Ça nous permet d'échanger, de partager nos points de vue, même de tenir des réunions ou d'organiser encore des conférences régionales ou régionales et de voir dans quelles possibilités poser les bases.